Bienvenue à notre réunion régulière du 3 octobre 2013. Alors, bienvenue aux citoyens de Chapet qui sont présents ce soir. Bienvenue également à Mme Couture, membre des médias, et bienvenue évidemment à la maison. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez ce soir des pensées particulières pour la famille de Mme Daisy Boivin et également pour M. Marcel Sabal, un ancien citoyen de Chapet qui est décédé cette semaine. Merci. Donc, M. Bernier, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, certainement. Point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2013. Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Point 8. 8.1, résolution. Recommandation d'un membre au conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien. 8.2, résolution. Appui, nomination de Mme Linda Morin au poste de représentante du gouvernement du Québec au sein du gouvernement régional. Point 9, direction générale. Point 10, ressources humaines, il n'y a pas de résolution. Point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2013. Point 11.2, résolution. Aide financière de la SADC de Chibougamau-Chapet pour la Semaine québécoise de l'orientation 2013. Point 11.3, résolution. Autorisation de signature, demande d'aide financière à la CRIBJ pour la fête de la fierté chapézienne. Point 12, c'est le greffe, il n'y a pas de résolution. Point 13, urbanisme et environnement. 13.1, résolution. Autorisation, vente d'un terrain résidentiel à M. Marcel Saint-Jean. Désignation cadastrale 8-256-P. 13.2, résolution. Autorisation, vente d'un terrain résidentiel à la société 9283-8804 Québec Inc. Désignation cadastrale 8-140. 13.3, autorisation pour la vente d'un terrain résidentiel à la société, la même société que précédemment, 9283-8804 Québec Inc. pour le terrain sous la désignation cadastrale 8-248P. Point 14, culture, loisirs et vie communautaire. 14.1, résolution. Signataire pour la rencontre Jeunesse Nord du Québec, édition 2014 à Chapet. 14.2, résolution. Entente d'utilisation d'un terrain de la ville de Chapet pour usage communautaire par le club archaïsque de Chapet. 15, travaux publics, résolution. Résolution, mandat à Génivore pour l'aménagement d'une ressourcerie. 15.2, résolution. Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de 2 aires de repos sur le boulevard Springer. 15.3, résolution. Adjudication d'un contrat pour la réfection des trottoirs. Ensuite, il n'y a plus d'autres résolutions. Période de questions en 20 et lever de la séance. Merci, M. Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 17 septembre 2013. M. Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 17 septembre 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé
est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 17 septembre 2013. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Fogg. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par le siège numéro 5 de la Promère, Mme Lemieux. Le 23 septembre, une réunion du CEDEC. Le transport adapté le 24 septembre et la Fondation Excel le 2 octobre. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Le 18 septembre, rencontre avec le député fédéral, M. Saganache. Le 18 septembre, rencontre de l'appui pour les proches aidants de la Mésie à Chibougamau et le 26 septembre. Le 23 septembre, rencontre du comité de vérification CR3S à Chibougamau. Le 24 septembre, rencontre pour l'AGA de CR3S à Chibougamau. Le 23 septembre, rencontre du comité Centre local de développement économique de Chapelle. Puis le 3 octobre, rencontre du comité de l'appui pour les proches aidants à Chibougamau. C'est tout. Bien, vous avez été très occupé encore, M. Ford. Merci beaucoup. M. Côté, maintenant. Bien, la rencontre avec M. Saganache le 18 septembre en soirée. Oui. Durant la journée, avec la conférence régionale des élus de la BGM, on a rencontré la Commission québécoise qui traite la nouvelle loi sur l'assurance-emploi. On a discuté du mémoire là, que la conférence régionale des élus a présenté. Le 20 septembre, une rencontre téléphonique du réseau IEU, là, le large bande. Ensuite, le 25 et 26 septembre, une rencontre téléphonique de la conférence régionale des élus. Et là, je n'ai pas la date, là, mais l'inauguration du bureau, je pense que c'est le 26. Le 26 septembre, c'est l'inauguration du bureau du ministère du Développement durable et Environnement, Fonds d'impact, à Chapelle. Bien, merci, M. Côté. M. Lachance. Oui. 2 pléniers, puis un CCU, la semaine passée. Alors, CCU, là, c'est le comité consultatif sur l'urbanisme. De l'urbanisme. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. La rencontre avec Roméo Saganache, 2 réunions à l'OMH, une réunion de chantier pour le manoir, 2 pléniers, une réunion à la SADC à Chibougamau. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, ça a été aussi fort occupé, là, même si on a eu 2 réunions municipales rapprochées. Donc, le 17 septembre, on a eu une rencontre avec le député fédéral après notre séance publique. Il faisait sa tournée, justement, des différents conseils municipaux de la région. Le 19 septembre, on a eu la première rencontre du comité de mise en œuvre de la gouvernance CRI-Jamaisien, donc avec les CRI, avec aussi la négociatrice du Québec, Mme Tremblay. Alors, vous savez que le nouveau gouvernement CRI-Jamaisien va rentrer en fonction le 1er janvier 2014. Donc, c'est à nos portes. Le 20 septembre, on a eu la conférence de presse aussi de concept d'habitation, donc il y avait aussi des conseillers qui étaient présents à ce moment-là. Le 23 septembre, notre réunion à la Corporation de développement économique. Le 25 et le 26 septembre, notre réunion mensuelle de la Conférence régionale des élus qui s'est tenue à Chibougamau ce mois-ci. Le 26 septembre, M. Côté était présent, il en a fait mention. L'ouverture officielle du bureau du ministère de l'Environnement Nord du Québec à Chapelle avec le ministre Alexandre Cloutier et le député Luc Ferland. Le 26 septembre, à Chibougamau, la conférence de presse où le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 750 000 $ pour le développement de l'offre touristique dans la région Yiwichi-Baie-James. Le 27 septembre, la séance mensuelle de la municipalité de la Baie-James. Le 27 septembre également, la soirée d'accueil des nouveaux arrivants et la rentrée communautaire des organismes chapéziens. Là aussi, il y avait des conseillers de présents. Et finalement, le 3 octobre dernier, donc non, c'est le 3, c'est aujourd'hui, on va dire le 1er octobre, on va rectifier la date, le lancement de la campagne publicitaire des jardins mettant en vedette 3 chapéziens sur 8. Alors, c'est des excellentes photos des chapéziens qui s'impliquent dans le milieu, entre autres. Alors, il y a une campagne publicitaire qu'ils ont faite sur 3 ans. Et je vous invite à aller voir ça à un moment donné dans les publicités. Vous allez voir ça aussi si vous faites affaire avec des jardins. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes aussi. Donc, c'est très intéressant là, pour mettre en valeur les gens de Chapelle. Alors, voilà pour les représentations politiques des membres du Conseil. Donc, la parole est à vous au point 7 pour la période de questions du public sur l'ordre du jour ou encore sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, est-ce que vous auriez des questions?
Je vous rappelle également qu'il y a une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Là. Ça va, Madame Couture? Ça va. Ça va pour la fin également? Bien, merci. Alors, au point 8, Conseil municipal, 8.1, résolution, recommandation d'un membre au Conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien. Et comme c'est mon employeur, je dois me retirer selon l'article 303 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Donc, je me retire, donc je n'ai pas le droit de parole. Et je vais laisser la présidence de la séance pour ce point-là à Mme Lemieux, qui est la mairesse suppléante ou le pro-maire. Alors, Mme Lemieux. Alors, je demanderai à M. Bernier de bien vouloir lire la résolution. Merci, Merci Mme Lemieux. Considérant que M. Pierre Duchesne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, invite la Ville de Chappé à lui suggérer un nom pour siéger au conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien, et ce, afin de représenter le milieu socio-économique, considérant que la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel établit qu'un Cégep est administré par un conseil d'administration composé notamment de 7 personnes nommées par le ministre, dont 2 choisies après consultation des groupes socio-économiques du territoire, principalement desservis par le collège. Considérant qu'au Cégep de Saint-Félicien, le mandat d'un représentant du milieu socio-économique est terminé, considérant que le ministre Duchesne souligne dans sa correspondance l'importance de la présence des femmes au sein des conseils d'administration, considérant que Mme Pascale Vézina, directrice du service des finances et trésorière de la ville de Chibougamau, possède une grande expérience de l'enseignement collégial, notamment pour avoir enseigné au Centre d'études collégiales de Chibougamau en technique administrative pendant 16 ans. Considérant que Mme Pascale Vézina accepte de représenter le milieu de Chappé-Chibougamau au sein du conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 3 octobre dernier, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Chappé recommande au ministre Pierre Duchesne la candidature de Mme Pascale Vézina comme représentante du milieu socio-économique au sein du conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien. Alors, qui propose? Propose. Alors, Mme Tremblay propose. Qui seconde? M. Ford seconde. Alors, je demanderai à M. Gamache de réintégrer l'Assemblée. Alors, je vous remercie, Madame Lemieux. Il faut dire aussi que je me suis retiré des débats qui ont eu lieu tantôt là, sur cette nomination-là. Maintenant, 8.2, résolution d'appui, nomination de Mme Linda Morin au poste de représentante du gouvernement du Québec au sein du gouvernement régional. Alors, considérant que l'entente sur la gouvernance dans le territoire des Yowichi-Baie-James entre les CRI des Yowichi et le gouvernement du Québec prévoit que durant les 5 premières années d'opération du gouvernement régional, un représentant du Québec soit désigné par le sous-ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, ce qu'on appelle, nous, le MAMRO, parmi les membres de son bureau, considérant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement régional le 1er janvier 2014, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 3 octobre dernier, il est proposé d'appuyer la nomination de Mme Linda Morin au poste de représentante du gouvernement du Québec au sein du gouvernement régional créé dans le cadre de l'entente sur la gouvernance dans le territoire des Yowichi-Baie-James, intervenue entre les CRI des Yowichi et le gouvernement du Québec, que copie de cette résolution soit envoyée à M. Sylvain Gaudreault, ministre responsable du MAMRO, à Mme Élisabeth Larouche, ministre déléguée aux Affaires autochtones, à M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région nord du Québec, à M. Luc Ferland, député d'Ungava, à M. Mathieu Koumkom, grand chef du Grand Conseil des CRI, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. René Dubé, maire de Matagami, M. Gérald Lemoine, maire de Lebel-sur-Quivillon et de la municipalité de Baie-James et également président de la conférence régionale des élus de la Baie-James, Mme Cécile Philippon, présidente de la localité de Val-Canton, M. André Elliott, président de la localité de Villebois, M. Normand Lacour, président de la localité de Radisson, et finalement Mme Linda Morin, sous-ministre adjointe au MAMRO. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Je propose. Alors, M. Côté recommande Mme Morin, secondée par Je seconde. Mme Lemieux. Au point 9, direction générale, il n'y a aucun point ce soir. Point 10, ressources humaines, il n'y a aucun point non plus. Le point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2013. M. Bernier.
que la liste des comptes payés... je recommence. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de septembre 2013 s'élevant à 420 425,97 $, et que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 176 923,61 $, soient et sont acceptés tels que déposés, que le Conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2013. Donc, un proposeur et un secondeur pour adopter les comptes payés et les comptes à payer. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Côté. En 11.2, maintenant, résolution aide financière à la SADC de Chibougamau-Chappais pour la Semaine québécoise de l'orientation 2013. Alors, considérant que la Semaine québécoise de l'orientation 2013 se déroulera du 25 au 29 novembre 2013, considérant que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes, et ce, en ce qui a trait à leur choix professionnel, considérant que les jeunes ainsi que la population de Chappais auront la possibilité d'assister à une conférence reliée à l'orientation scolaire et professionnelle et de prendre part à un souper carrière, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 3 octobre dernier, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chappais autorise le versement d'une somme de 100 $ à la Société d'aide au développement de la collectivité de Chibougamau-Chappais pour les activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2013, qui se déroulera du 25 au 29 novembre 2013, et que cette somme soit puisée à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Un proposeur et un secondeur pour cette aide financière. Propose. Alors, M. Ford, secondé par M. Lachance, ça vous va? C'est bien beau. Oui? Bon, oui. Vous l'avez dit en même temps? Ça vous va? Parfait. Merci. En 11.3, maintenant, résolution autorisation de signature pour une demande d'aide financière à la Conférence régionale des élus de la baie James pour la fête de la fierté chappésienne. Alors, considérant que la Ville de Chappais, via son service des loisirs, a organisé la fête de la fierté chappésienne en août dernier, considérant que la Ville de Chappais doit nommer un signataire pour finaliser la demande d'aide financière de cette activité auprès de la Conférence régionale des élus de la baie James, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 3 octobre dernier, il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Chappais le formulaire de demande d'aide financière pour la fête de la fierté chappésienne édition 2013 auprès de la Conférence régionale des élus. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par... Je seconde. Alors, Mme Lemieux. Donc, l'activité a déjà eu lieu en mois d'août, c'est juste pour finaliser l'entente avec la CRIBJ. Au point 12, maintenant, greffe, aucun point. Le point 13, urbanisme et environnement. Le point 13.1, résolution pour l'autorisation de la vente d'un terrain résidentiel à M. Marcel Saint-Jean pour la désignation cadastrale 8256P. M. Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la ville désire vendre les terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que M. Marcel Saint-Jean désire faire l'acquisition d'un terrain d'approximativement 21,18 mètres de frontage par 30 mètres 0,48 de profondeur pour une superficie approximative de 645,5 mètres carrés située au 158 9e avenue à Chappais, correspondant à une partie du lot portant la désignation cadastrale 8-256 du bloc 8, canton de Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Considérant que le terrain vacant appartient à la Ville de Chappais, considérant que ce dossier a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité consultatif en urbanisme tenu le 25 septembre 2013, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 octobre 2013, il est proposé que la Ville de Chappais vende à M. Marcel Saint-Jean un terrain d'approximativement 21,18 mètres de frontage par 30,48 mètres de profondeur pour une superficie approximative de 645,5 mètres carrés, situé au 158 9e avenue à Chappais, correspondant à une partie du lot portant la désignation cadastrale 8-256 du bloc 8 du canton de Lévis et de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest,
aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 sous le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Donc, un proposeur et un secondeur pour procéder à la vente de ce terrain dans le parc des maisons mobiles. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Côté. En 13.2, maintenant, résolution, autorisation de la vente d'un terrain résidentiel à la société 92-83-8804 Québec Inc., c'est le groupe Conception Habitation, là, pour la désignation cadastrale 840. Alors, M. Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités-villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la ville désire vendre les terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que la société 92-83-8804 Québec Inc., ci-après nommée Concept Habitation, désire faire l'acquisition d'un terrain d'approximativement 18,29 mètres de frontage par 33,53 mètres de profondeur pour une superficie approximative de 613 mètres carrés située au 79 6e Avenue Nord à Chappé, correspondant au lot portant la désignation cadastrale 8-140 du bloc B, canton Lévis, de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Considérant que le terrain vacant appartient à la Ville de Chappé, considérant que ce terrain a été désigné par la Ville de Chappé pour l'implantation d'une maison modèle de type unifamilial disponible à la revente pour d'éventuels acheteurs. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 octobre 2013, il est proposé que la Ville de Chappé vende à Concept Habitation le terrain précédemment décrit, situé au 79 6e Avenue Nord à Chappé, correspondant au lot de la désignation cadastrale 8-140 du bloc B du canton de Lévis, aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 sous le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur et la vente sera faite aux termes et conditions énoncés dans la convention intervenue entre la Ville et l'acquéreur le 1er octobre 2013, afin que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Donc, un proposeur et un secondeur pour la vente de ce terrain-là pour installer une maison modèle. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Fogg. En 13.3, maintenant, ça va être la maison modèle, mais la maison mobile modèle. Donc, résolution, autorisation de la vente d'un terrain résidentiel à la société 82-83-8804 Québec Inc. pour la désignation cadastrale 8-248P. M. Bernier. Comme le modèle précédent, en fait, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités-villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la ville désire vendre des terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire. Considérant que la société Concept Habitation désire faire l'acquisition d'un terrain d'approximativement 13,72 mètres de frontage par 30,48 mètres de profondeur pour une superficie de 418 mètres carrés située au 133 8e Avenue à Chappé, correspondant à une partie du lot de la désignation cadastrale 8-248 du bloc 8 canton de Lévis, de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Considérant que le terrain vacant appartient à la Ville de Chappé, considérant que ce terrain a été désigné par la Ville de Chappé pour l'implantation d'une maison modèle de type maison mobile disponible à la revente pour d'éventuels acheteurs, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 octobre 2013, il est proposé que la Ville de Chappé vende à Concept Habitation le dit terrain situé au 133 8e Avenue à Chappé, aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente sera faite aux termes et conditions énoncés dans la convention intervenue entre la Ville de Chappé
et l'acquéreur le 1er octobre 2013. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Au point 14, culture, loisirs et vie communautaire. Donc, en 14.1, résolution signataire pour la rencontre jeunesse Nord du Québec, édition 2014 à Chapais. Alors, considérant que la Ville de Chapais, via son service des loisirs, souhaite organiser l'édition 2014 de la rencontre jeunesse du Nord du Québec en mai prochain, considérant que cette rencontre régionale vise à développer un rapprochement et un sentiment d'appartenance des jeunes à notre région par différentes disciplines en loisirs, sport et culture, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 3 octobre dernier, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de la rencontre jeunesse Nord du Québec, édition 2014, auprès de la Conférence régionale des élus de la baie James ainsi qu'auprès de d'autres partenaires, et d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les formulaires de demande d'aide et toute entente à intervenir entre les parties dans le cadre de la rencontre jeunesse Nord du Québec, édition 2014. Donc, un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par Second. M. Côté. Alors, vous savez, les rencontres jeunesse, secondaires en spectacle, la rencontre des aînés, on est 4 communautés jamésiennes et ça fait le tour à chaque année. Donc, ça revient chez nous à peu près aux 4 ans. Donc, on l'organise en 2014, on l'avait organisé en 2010. L'année prochaine, je pense que c'est la rencontre des aînés. Non, c'est secondaire en spectacle pour 2015, mais en 2016, c'est la rencontre des aînés. Donc, ça tourne toujours comme ça, dans chacune des communautés jamésiennes. En 14.2, maintenant, résolution entente d'utilisation d'un terrain de la Ville de Chapais pour un usage communautaire par le club Arc à risque de Chapais. M. Bernier. Considérant que le club de tir à l'arc, les Arcs à risque de Chapais, est un organisme à but non lucratif, enregistré au registre des entreprises depuis 1995. Considérant que la Ville de Chapais désire contribuer au rayonnement de l'organisme. Considérant que le club propose une entente d'utilisation du terrain appartenant à la Ville de Chapais. Considérant que l'usage envisagé par le terrain est communautaire et qu'il servira à l'installation d'un champ de pratique de tir à l'arc. Considérant qu'un avis de conformité au règlement de zonage a été émis par le service d'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Chapais et que dans cet avis, on y retrouve les dimensions du terrain demandées par le club. Considérant que l'installation envisagée est conforme au règlement de sécurité de la Fédération de tir à l'arc du Québec, elle-même encadrée par la loi sur la sécurité dans les sports. Considérant que le club Les Arcs à risque de Chapais a reçu une aide financière de 10 000 du parc rural et s'attend à recevoir sous peu la confirmation d'une aide financière de 15 000 du Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire pour réaliser le projet. Il est proposé que l'entente d'utilisation du terrain, telle que présentée dans l'avis du service d'urbanisme de la Ville de Chapais, soit approuvée pour un usage communautaire par le club de tir à l'arc, les Arcs à risque de Chapais. Que l'approbation de cette entente soit conditionnelle à l'octroi de l'aide financière des fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire. Donc ici, il s'agit du terrain derrière le terrain de tennis, derrière le terrain de baseball, où était à peu près la piste BMX, là, pour les plus vieux. Alors, c'est un terrain qui était quand même encadré, qui est zoné pour ça, et ça respecte toutes les normes de sécurité de la Fédération de tir à l'arc. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondée par Je seconde. Mme Lemieux. Au point 15, maintenant, travaux publics. 15.1, résolution mandat à Génivard pour l'aménagement d'une ressourcerie. Alors, considérant la volonté de la Ville de Chapais d'améliorer les services aux citoyens conformément à sa planification stratégique 2013-2023, considérant que, dans cette perspective, la Ville de Chapais a entrepris de regrouper dans le secteur de l'entreprise de récupération Paul Ménard tous les services d'élimination des matières résiduelles autres que celles déposées dans les bacs verts et dans les bacs bleus, considérant qu'il y a lieu d'aménager une ressourcerie, donc une espèce de centre de valorisation et de recyclage, là, à l'intersection de la 1er avenue et du chemin Péry, c'est-à-dire un lieu de transition des divers groupes de matériaux secs comme le bois de rénovation, les vieux meubles, les bardeaux d'asphalte, les appareils électroniques, les matelas, etc.,
Ici, on parle du terrain, là, pour ceux qui sont familiers, de l'ancien stationnement de la mine, où était, vous savez, la petite barrière pour aller puncher. Là. Il y a un terrain qui est, là, maintenant, évidemment, la forêt a repris. Là. Alors, c'est un terrain qui est plat, gravelé, donc c'est un terrain qui est propice à installer un centre comme ça. Alors, considérant que l'aménagement d'une ressourcerie doit faire l'objet d'un plan d'ingénierie et d'une demande de certificat d'autorisation du ministère du Développement de l'Environnement durable, des Parcs et de la Faune, considérant l'offre de services génivore datée du 1er octobre et proposant des honoraires de 5 000 $, il est proposé que la Ville de Chappais accepte l'offre de services de génivore datée du 1er octobre et autorise le directeur général à signer les documents appropriés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Seconde. M. Ford. Donc, au point maintenant 15.2. Donc, résolution, adjudication d'un contrat pour l'aménagement de 2 aires de repos sur le boulevard Springer. M. Bernier. Considérant la volonté de la Ville de Chappais d'améliorer le boulevard Springer conformément à sa planification stratégique 2013-2023, considérant que dans cette perspective, la Ville de Chappais a retenu, entre autres, le projet de construire des aires de repos, considérant que ce projet a été estimé à 40 000 $ par la firme Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, considérant qu'une demande d'aide financière de 100 000 $ a été adressée au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO, pour la réfection des trottoirs et l'aménagement de 2 aires de repos, considérant que le MAMRO a accepté de nous verser la dite aide financière à la condition que la Ville contribue d'une somme de 25 000 $ et qu'une promesse finale du MAMRO nous soit acheminée. Considérant qu'à défaut d'avoir les 2 signatures, Surtout considérant, M. Bernier. considérant que la promesse finale a été signée par un des 2 ministres concernés, considérant qu'à défaut d'avoir les 2 signatures, la Ville peut octroyer le contrat, mais doit attendre l'autre signature avant d'entreprendre les travaux, considérant que la Ville de Chappais a prévu sa contribution au budget 2013, considérant que les plans et devis ont été préparés par la firme Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé le 19 septembre 2013 à 3 entreprises, soit les entreprises Marc Forgette, les équipements Leclerc et Entretien DLB, considérant que les soumissions étaient recevables au bureau du directeur général jusqu'au 1er octobre à 11 h, considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission, soit les entreprises Marc Forgette, considérant que cette soumission est de 37 348,50 $, plus les taxes applicables, considérant que cette soumission est conforme et respecte les prévisions budgétaires, il est proposé que la Ville de Chappais adjuge le contrat d'aménagement de 2 aires de repos sur le boulevard Springer à Entreprise Marc Forgette au montant de 37 348,50 $, plus les taxes applicables, que la Ville de Chappais n'autorise le début des travaux qu'après avoir obtenu confirmation de la promesse finale d'aide financière du MAMRO, que la Ville de Chappais autorise le directeur général à signer les documents appropriés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Alors, là-dedans, il y a 2 ministres impliqués. Il y a le ministre des Affaires municipales, M. Godreau, qui, lui, a signé déjà le protocole il y a 1 mois. On était en attente jusqu'à ce soir, ou en tout cas en fin de journée, du ministre Hébert au niveau de la santé, parce que c'est lui qui est responsable du programme Municipalité Amis des aînés. Alors, il nous donne une aide financière là-dedans pour les trottoirs. Et semble-t-il, en tout cas, on a eu un coup de téléphone en fin de journée que le ministre avait signé ça aujourd'hui. Donc, les travaux devraient commencer sans doute la semaine prochaine. Dès que nous, on aura le papier que le ministre a autorisé le tout, on va pouvoir débuter. Évidemment, on souhaite recevoir cette lettre-là le plus vite possible parce qu'on sait qu'on est en octobre. À partir du mois de novembre, faire des trottoirs, c'est plus ou moins évident là, ici. Maintenant, 15.3, résolution, adjudication d'un contrat pour la réfection des trottoirs. Alors, considérant la volonté de la Ville de Chappais d'améliorer le boulevard Springer conformément à sa planification stratégique 2013-2023, considérant que dans cette perspective, la Ville de Chappais a retenu, entre autres, le projet d'améliorer les trottoirs, considérant que ce projet a été estimé à 70 000 $,
Considérant qu'une demande d'aide financière de 100 000 a été adressée au Mamro pour la réfection des trottoirs et l'aménagement des 2 aires de repos sur le boulevard Sprigneur. Considérant que le Mamro a accepté de nous verser la dite aide financière à la condition que la Ville contribue d'une somme de 25 000 et qu'une promesse finale du Mamro nous soit acheminée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Considérant que la promesse finale a été signée par un des 2 ministres concernés, alors maintenant c'est les 2. Considérant qu'à défaut d'avoir les 2 signatures, la Ville peut octroyer le contrat, mais doit attendre l'autre signature avant d'entreprendre les travaux. Alors, on va commencer ça la semaine prochaine dès qu'on aura la lettre du ministre Hébert. Considérant que la Ville de Chapelle a prévu sa contribution au budget 2013, considérant que les plans et devis ont été préparés par la firme Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé le 19 septembre 2013 à 3 entreprises, soit les entreprises Marc Forgette, les équipements Leclerc et Entretien DLB, considérant que les soumissions étaient recevables au bureau du directeur général jusqu'au 1er octobre à 11 h, considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission, soit les entreprises Marc Forgette, considérant que cette soumission est de 91 668,05 $, plus les taxes applicables, considérant que cette soumission est conforme mais dépasse les prévisions budgétaires de 21 000 $, considérant que les entreprises Marc Forgette acceptent d'exécuter le contrat au montant de 71 371,35 $, plus taxes, et ce, sans changer les obligations de l'appel d'offres. Considérant que l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes stipule, dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, donc c'était le cas ici, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité, ce qui est le cas. Alors, il est proposé que la Ville de Chapelle adjuge le contrat de réfection des trottoirs à l'entreprise Marc Forgette au montant de 71 371,35 $, plus les taxes applicables, que la Ville de Chapelle n'autorise le début des travaux qu'après avoir obtenu confirmation de la promesse finale d'aide financière du Mamro, donc ça devrait arriver la semaine prochaine, que la Ville de Chapelle autorise le directeur général à signer les documents appropriés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Donc, si tout va bien, on devrait être en mesure de commencer à faire la restauration de nos trottoirs et certains espaces verts, dont, entre autres, le parc qu'on veut faire entre la caisse et le bureau de poste. Parce qu'il y a un petit terrain qu'on a acquis cet été et on veut faire un petit parc avec des bancs pour que les gens puissent s'y arrêter. Alors, le point 16, service des incendies, aucun point. Le point 17, développement économique, aucun point. 18, divers, aucun point. 19, varia, autour de la table, ça va. Donc, il n'y a aucun point. Nous serions donc rendus à la période des questions, point 20 du public. Ensuite, on ira avec les médias. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Si vous avez une question, je vous demanderai de vous lever, de vous identifier, ensuite de me poser la question, s'il vous plaît. Bonjour. C'est à vous directement que je vais poser la question. Oui, s'il vous plaît. Je vais rediriger la question s'il y a lieu. Donc, Nicolas Paillard, je suis citoyen de la Ville de Chapelle. Je profite de la dernière séance pour pouvoir parler à un élu ici, particulièrement M. Lachance. J'ai lu l'article qu'il y avait dans La Sentinelle, et puis j'ai compris le sens, c'est-à-dire que vous vouliez développer de nouveaux services avec votre prochain mandat, mais du même coup, vous dites que vous voudriez baisser les taxes. En même temps, des nouveaux services, c'est une augmentation de l'offre, donc il y a des coûts qui sont associés, mais en même temps, vous voulez diminuer comment aller chercher l'argent dans les coffres de la Ville. J'aimerais comprendre qu'est-ce que vous voulez faire. Monsieur Lachance, Oui. vous pouvez répondre? C'est parce qu'il y a eu une erreur, c'est que j'avais dit qu'on baisserait le taux de taxe selon le budget de la Ville. On n'a pas parlé du 20 cents. OK. Que c'est une erreur qui est glissée à quelque part. Je ne mets pas ça sur la faute à personne, là. Mais je n'ai pas parlé du 20 cents. Selon le budget de la Ville. OK. Bon, ça répond à ma question. OK? Oui, bien, écoutez, pour être franc avec vous, on en a discuté tout à l'heure aussi parce qu'on a fait quand même le saut, là, parce que 20 sous du $100 d'évaluation sur un budget, ça représente plusieurs centaines de milliers de dollars. Et c'est pas évident de couper 20 sous. Si on pouvait le faire, évidemment, on le ferait. Mais à un moment donné, il faut couper quelque part, il faut faire des choix, c'est pas toujours évident. D'autres questions? Oui. Oui, monsieur. Guy Lafayette. Concernant les chaînes de trottoirs. Oui.
en quoi consiste de se dépêcher à faire ça au mois de novembre ou quelque chose de même? Pourquoi on ne se prépare pas comme il faut pour le faire au printemps? Parce que j'imagine avec les chaleurs, c'est plus facile à faire tenir ton ciment, puis c'est une meilleure durabilité qu'à l'automne, ça va se faire au gros froid, il y a des grosses chances. Pourquoi pas retarder l'échéance de quelques mois? Bien, la raison, c'est parce qu'il y a une échéance au niveau de la subvention. Donc, si on ne l'utilise pas à partir de telle date, là, je ne connais pas la date, là. Je n'ai pas la date non plus en tête. Mais si on ne l'utilise pas, on perd la soumission. Mais c'est bien beau de parler d'une subvention, mais mettons, si t'es fait, puis tu arrives au printemps, puis c'est tout parti en miettes, peu importe, ça peut arriver. Là. On va quand même être optimiste parce qu'on a vu le mois de septembre a été très beau. Et on attend une nouvelle, comme on disait tantôt, dès la semaine prochaine. Donc, M. Forget pourrait plus répondre là, combien de temps ça peut prendre pour faire les réparations, tout ça, mais c'est sûr que ça ne prendra pas un mois. Là. On va tenter de faire ça le plus rapidement possible. Je comprends votre interrogation, c'est légitime aussi, mais c'est une question aussi d'aide financière. Donc, nous, on a mis 25 000 là-dedans, le gouvernement mettait 100 000. Donc, on veut quand même profiter de cet effet levier-là. Tu me permets de faire... Oui, monsieur. Oui, aussi, il faut considérer qu'il y a eu des délais. Il y a plusieurs partenaires là-dedans au niveau du gouvernement. Et en fait, on espérait commencer les travaux au départ, peut-être fin août, ensuite septembre, puis là, on est rendu en octobre parce que ça prend des signatures. Il y a beaucoup d'intervenants dans un dossier de subvention comme ça. Et là, on en est à quelques jours d'avoir la dernière signature pour dire « OK, on commence les travaux ». Mais c'est sûr que la Ville, au départ, on visait à commencer les travaux plutôt en début d'automne. Et c'est des délais qui nous sont imposés qui nous amènent à faire des travaux un petit peu plus tard. On s'entend bien qu'avec les neiges qui s'en viennent toutes, la machinerie est pour quelque chose du mauvais état des trottoirs, puis qui s'accote là-dessus, puis il gratte. Puis c'est pas rien que le sel qui fait ça. Là. Puis là, vous allez arriver au même point là, à l'hiver, la machinerie va encore s'accoter sur la chaîne de trottoir, puis elle va gratter, puis ça va... C'est pour ça que je me questionne pareil. Là. Je comprends votre inquiétude, puis comme M. Bernier l'explique aussi, c'est sûr qu'on travaille avec des gens qui vivent dans le Sud, et eux, faire des trottoirs au mois d'octobre, c'est sans doute pas problématique comme nous. Parce que nous, la neige peut arriver au mois de novembre, puis on va l'avoir jusqu'au mois d'avril, si on en est conscient. Mais on a quand même une opportunité, puis on se dit, bien écoutez, on a mis 25 000 au budget, ils nous donnent 100 000, je pense qu'on doit y aller. On regarde la météo, ça s'annonce bien, mais écoutez, je ne suis pas non plus de veille. Là. Puis on va se fier à notre entrepreneur, M. Forget, qui est ici pour s'assurer qu'il va faire des travaux dans des conditions qui sont acceptables pour obtenir des résultats valables et de qualité. Et M. Forget est quelqu'un de la communauté, il sait bien travailler, je pense, avec les conditions aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Merci, M. Fournier. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Commentaires? Ça vous va? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, Mme Couture, est-ce que vous auriez des questions, commentaires? Génivore, est-ce qu'ils ont commencé les 5 semaines pour amener les possibilités pour Oui, bien, ils sont passés cette semaine. On les a rencontrés. Ils ont accepté aussi là, sans augmentation parce que M. Giroux nous avait proposé l'option de regarder pour garder le garage municipal tel quel, puis de regarder pour la construction d'une caserne neuve. Alors ça, ils ont accepté de faire l'étude aussi sans parce qu'on vous avait dit, ils avaient accepté 5 options pour 12 000 $, M. Bernier, ou à peu près, là, leur offre de service, c'était 12 000 Oui, je pense. exactement. Et donc, ils ont accepté de faire quand même cette option-là, l'étude de cette option-là. Donc, ils ont commencé leurs travaux. Et je vous rappellerai qu'on les a mandatés pour qu'ils livrent au conseil municipal là, vers la mi-novembre leurs recommandations. Donc, on veut regarder chacune des options, les pour et les contre, et ils vont nous présenter ça. Est-ce que vous aviez dit qu'il y avait une séance publique? Oui, il va y avoir une séance publique. C'est compris dans le contrat qu'on a avec Génivore, où eux, en tout cas, au moins, il va y avoir un représentant de Génivore pour expliquer ou répondre aux questions techniques plus précises que la population pourra avoir. Ça, vous n'avez pas la date encore? Non, non, bien, on va attendre qu'eux produisent leur rapport. Et ça va appartenir au prochain conseil en novembre de décider à quel moment la réunion va se faire. OK. Puis les aires de repos, une à côté de la caisse puis du bureau de poste, puis l'autre? Voulez-vous répondre, M. L'autre, c'est au coin du boulevard Springer et de la 5e avenue. 5e avenue. 5e rue? 5e rue, oui. L'aréna, là. C'est ça. Voilà. Okay. Évidemment, dans le projet original, vous saviez, il y avait 5 aires de repos. Il y avait des commerçants qui avaient accepté qu'on installe un banc pour que nos personnes puissent se reposer, nos personnes âgées, entre autres, tout ça. Sauf qu'il y a eu comme un bug parce que le ministère nous demandait
quand c'est arrivé le temps de signer tout ça, qu'on ait un bail Amphithéotique. amphithéotique, donc notarié, et faire ça avec un notaire, c'est 2 à 3 mois. Et ils nous sont arrivés avec ça au mois de À la dernière septembre. minute. Donc, on a dit ça, on ne peut pas faire ça, on va reporter ça l'année prochaine. Donc, le montant qui était attribué à ça, on a pu le reporter sur le trottoir. Donc, on va faire un peu plus de trottoir. OK. Donc, là-dessus, C'est ils ont 2 quand à même 2. été ouverts. Là. C'est ça. Est-ce que ça répond Oui. à vos questions? Bien, excellent. Nous serions donc rendus maintenant. Est-ce que vous auriez d'autres questions au niveau du public? Oui, monsieur. Yvan Bélanger. Au nom du club Arcadis, je vous en remercie pour le terrain. Ça va donner une petite idée là, pour tous les chasseurs de la région qui aiment se pratiquer pour le tir à l'arc là, avant les périodes de chasse et l'été. Je te remercie beaucoup. Bien, merci, monsieur Bélanger. Nous serions donc rendus maintenant aux commentaires, aux questions encore des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Lemieux. Moi, je ne me représente pas. Est-ce que je peux dire merci à mes électeurs? Bien sûr. Alors, je vous dis merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je ne me représente pas comme conseillère à la ville. Et puis, j'étais heureuse de travailler pour vous. Alors, un gros merci. Bien, merci, Mme Lemieux. Puis moi, je vais en profiter aussi au nom de la ville, du conseil municipal, de tous les employés de la ville et de nos citoyens aussi, pour vous remercier pour les 6 ans à peu près que vous avez passé comme conseillère municipale. Vous avez fait un mandat, plus 18 mois, je pense, de l'autre mandat. Ça a été grandement apprécié de travailler avec vous, en tout cas à mon nom personnel. Alors, on va vous souhaiter une bonne retraite. Et puis, si jamais dans le Sud vous ennuyez, bien, revenez chez nous, vous allez avoir toujours votre place. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires ou questions, Mme Lemieux? Non, je voulais juste peut-être ajouter que j'ai aimé travailler aussi avec vous. C'était réciproque. Bien, merci, Mme Lemieux. Monsieur Fogg. On est en période de chasse, soyez prudents. C'est le seul commentaire. Je m'en vais à la chasse. Soyez donc prudent, monsieur Fogg. Monsieur Côté. Moi, M. le maire m'a revenu sur l'article dans Sentinelle aujourd'hui, si vous permettez, c'est pour parler de politique, mais on me met comme en contexte avec la compagnie Concept Habitation, puis qui se sont trompés, vous avez marqué Corporation de développement économique, ils ont marqué Concept Habitation. Je n'ai aucun contact avec Concept Habitation, je ne les ai jamais vus, je ne connais pas ces gens-là, puis je ne commencerai pas à contrôler une compagnie qui est privée. Mais je voulais dire, c'est repositionner la CEDEC. Moi, j'ai des idées que j'ai, puis en tout cas, ça sera dans le prochain mandat. Et une autre chose aussi que M. le maire m'a fait remarquer, c'est quand on parle de politique de dons et commandites, il y a manoir Pierre-Ganette qui est marqué au bout. Mais dans le fond, ça n'a pas été travaillé, cette politique-là, pour un manoir. Il n'y a pas de contact entre les deux. Une manoir, quand je l'ai travaillé au Chevalier comme un chevalier de colon. C'est là que je l'ai fait. Je pense que tu le mets ça au point. Oui, parce que dans l'article de la Sentinelle, je vais ici, ça disait politique des dons et commandites auprès du manoir Pierre-Guénette. Donc, M. Côté a travaillé sur la politique des dons et commandites au niveau des organismes, là, comme on l'a présenté le mois passé. Il a travaillé aussi au niveau du manoir Pierre-Guénette, mais c'est pas j'avais le terme Lincoln anglais, mais c'est pas relié là, en français. C'est pas relié avec la politique des dons et commandites. D'autres commentaires, M. Côté, questions? C'est tout. Ça va, bien, merci, M. Côté. M. Lachance? Oui, c'est juste pour dire que peut-être que la population va remarquer qu'on vend beaucoup de terrain. Mais c'est parce que les gens, mettons, si on s'en va dans les terrains de roulotte, ils veulent avoir des terrains plus grands. Même dans les terrains de maison, là, on va au comité de l'urbanisme, je suis là-dedans, moi, là, puis le monde demande des terrains, c'est pas assez grand, on ne peut pas avoir de question, on ne peut pas se mettre une piscine. C'est pour ça, des fois, qu'on va vendre un demi-terrain avec un autre demi-terrain avec un terrain. Ça fait que là, il ne faut pas s'alarmer avec ça, là. C'est sûr que les prochains terrains, peut-être que la ville va s'améliorer là-dedans, les terrains vont être plus grands. C'est rien que ça, je veux ajouter, parce que pas plusieurs qui m'en parlent. Vous vendez bien des terrains, on en vend, c'est sûr, mais c'est parce qu'ils veulent avoir des grands terrains. Oui. Bien, la problématique que M. Lachance, si vous me le permettez, vous savez, les maisons mobiles, à l'époque, c'était arrangé, le terrain avait à peu près 30 pieds de large, et le citoyen qui habitait là ne pouvait pas construire de garage. Et souvent, au côté, il y avait un terrain vacant, ou avec 3 terrains, on pouvait faire 2 terrains. Donc, il y a des propriétaires qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut acheter un bout de terrain de l'autre côté pour bâtir un garage. Alors, le conseil municipal, on a accepté autour de 2009-2010.
de procéder à ça, ce qui a permis aussi à l'économie locale aussi de tourner, parce que construire un garage, c'est quand même quelques dizaines de milliers de dollars, donc ça fait virer l'économie. Les citoyens sont heureux, et souvent, conditionnellement, avant ça, les terrains étaient loués, on leur dit, garde, on va te vendre le terrain aussi. Alors, si tu achètes le terrain, tu vas pouvoir agrandir ton terrain, construire ton garage, et vous savez, à Chapet, on fait de la chasse, on fait de la pêche, donc souvent, il y a un bateau à serrer, il y a un 4 roues à serrer, il y a une motoneige à serrer, bon, nommez-en, les vélos, les enfants, tout ça. Alors, sur un terrain de maison mobile, comme il était avant, ce n'était pas possible de serrer ce matériel-là. Est-ce que ça complète votre réponse, Oui, M. Lachance? mais pour que le terrain soit adjacent. Oui, il y a des conditions à respecter, évidemment. Ça va, M. Lachance? C'est bon. Madame Tremblay? Vu que c'est notre la dernière réunion du présent mandat, je voudrais remercier les gens qui m'ont fait confiance. Puis j'ai travaillé du meilleur que je pouvais. Merci. Bien, merci, Mme Tremblay. Alors, moi, de mon côté, vous savez, lors de la dernière rencontre, au mois de septembre, on avait attribué le contrat d'asphaltage du parc industriel. Donc, j'invite les citoyens à aller voir. Ils ont fait ça cette semaine. Donc, ça a très bien été. On avait eu une aide financière de 400 000, mais ceux qui étaient présents, la soumission est sortie à 372 000. Donc, c'est surprenant. On était heureux de ça parce que normalement, ça avait été estimé un peu plus cher qu'à 400 000. Donc, finalement, on n'aura pas à mettre des sous de la ville là-dedans, mais le parc industriel est terminé. Donc, c'est une bonne chose pour les gens qui voyagent dans ce secteur-là. Un citoyen qui n'a pas assisté à la rencontre aussi du mois dernier me demandait qu'est-ce qui en devenait avec la pétition au niveau du transport sur la Première Avenue. Donc, nous allons former un comité pour justement faire l'étude là-dessus. Et comme on le disait lors de la dernière rencontre, on va regarder est-ce que ça va être une limite de vitesse, est-ce que ça va être une interdiction complète du transport, est-ce que ça va être des arrêts-stop. Alors, tout va être sur la table et on va s'entourer de spécialistes du ministère des Transports et également des gens de la Sûreté du Québec et des citoyens dans ce secteur-là pour analyser une situation qui répond aux différentes questions. Donc, je vais souligner l'arrivée de Mme Larouche. Nous étions rendus aux questions-commentaires des conseillers et des conseillères. Fait que je ne sais pas si vous auriez quelque chose à dire. La réunion est encore ouverte. Non, j'en ai beaucoup. Ça vous va? OK, parfait. Autre chose aussi, bien, vous savez que la prochaine élection va avoir lieu le 3 novembre prochain. J'invite encore les gens qui sont en réflexion ou les gens qui sont intéressés. Ça se termine à 16h30 demain, ici au bureau du directeur des élections, au président de l'élection, qui est M. Laurent Levasseur. Donc, vous avez à vous présenter. Les bureaux vont également être ouverts exceptionnellement sur l'heure du dîner, comme le prévoit la loi, demain, de midi à 1h. Donc, il va toujours avoir quelqu'un pour accueillir vos dépôts de candidature s'il y a lieu. Alors, évidemment, ça m'a fait plaisir de passer 4 ans avec les conseillers qui sont ici. Vous l'avez vu un peu dans la tribune. Il y a des gens qui vont nous quitter. On va leur souhaiter un bon départ, mais on n'est toujours pas loin. Donc, quand vous voudrez venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Évidemment, on sait qu'il va peut-être avoir des élections. Il y avait déjà 2 candidats sur un siège. Donc, d'avance, on va remercier les gens qui se présentent et on va remercier également les gens à la maison qui vont se présenter pour le vote. De mon côté, vous savez qu'il y a un candidat qui a annoncé aussi sa candidature à la mairie. Donc, j'invite ce candidat-là également à faire un débat. Ce serait intéressant qu'on puisse avoir un débat pour échanger sur nos visions d'avenir. Alors, l'appel est lancé. Alors, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever la séance. Peut-être Mme Larouche? Non, ça va. Proposeur secondaire. Madame Lemieux. Secondé par M. Lachance. Donc, on vous remercie à la maison. Et je vous rappelle à la maison que la prochaine séance n'aura pas lieu le 3e mardi, mais le 2e mardi en novembre, parce qu'il y a une activité qui se présente ici en ville, le Forum entrepreneurial régional à la même date. Donc, on a déplacé le conseil pour le ramener le mardi 12 novembre. Alors, soyez prudents, puis au plaisir de vous revoir.